Et justement, dès un an de Curiosity sur Mars, on en parle avec notre invité ce matin en plateau avec nous, Philippe Hénarejos. Bonjour. Vous Bonjour. êtes rédacteur en chef donc, de la revue Ciel et Espace. Alors, le robot américain est sur Mars depuis maintenant un an. Il a parcouru, on va dire, seulement 1000 mètres. Qu'est-ce qu'il a fait pendant un an? Eh bien, il a accompli sa mission. C'est-à-dire que le robot s'était posé dans une zone qui était peu montagneuse. C'était pour des raisons pour les ingénieurs. Ils avaient peur de heurter une montagne. Et il devait se déplacer vers un endroit scientifiquement intéressant. Or, par chance, il se trouve qu'à l'endroit où il s'est posé, à 400 mètres seulement de l'endroit où il s'est posé, il y avait un endroit très intéressant. Il s'est posé sur des roches volcaniques. Il a fait 400 mètres vers l'est. Et là, il a trouvé des roches beaucoup plus anciennes et beaucoup plus intéressantes puisqu'elles ont été formées dans de l'eau. C'est de l'argile pétrifiée, si vous voulez, qui date de 3,5 milliards d'années à peu près. Alors ce robot notamment envoie des lasers d'une puissance incroyable, la puissance d'une centrale nucléaire. Est-ce que c'est pas dangereux tout simplement pour cette planète? Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire ce qu'on est en train de découvrir? Non, non, le laser, c'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'on peut observer les roches à distance. On envoie un tir laser sur la roche, ce qui permet de l'analyser à distance et de savoir si on va faire les quelques mètres, jusqu'à 9 mètres, qui sont nécessaires pour aller gratter cette roche, la prendre, l'analyser dans le laboratoire intégré. Si ce n'est pas intéressant, on passe son chemin et on va vers d'autres roches. C'est comme ça qu'on permet de gagner du temps. Vous parlez donc de roches formées avec de l'eau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a de l'eau ou qu'il y a eu de l'eau sur Mars? On peut dire qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Il y a 4 milliards d'années, Mars avait une atmosphère beaucoup plus dense. La température était assez élevée pour que l'eau puisse exister sous sa forme liquide. On en a les preuves aujourd'hui. On avait des indices très forts depuis des années, mais là, avec Curiosity, on en a des preuves vraiment solides. Puisqu'on a de la formation d'argile, qui est une roche qui se forme en présence d'eau, et il faut de l'eau pendant longtemps. On a aussi ces fameux galets qui ont été découverts seulement 1 mois et demi après l'atterrissage de Curiosity sur Mars en 2012. Et donc, ces galets, pour qu'ils existent, il faut qu'ils aient été roulés par de l'eau et que ça ait duré. Alors là, les géologues sont encore en train de travailler dessus, mais au moins quelques milliers d'années. Peut-être beaucoup plus. Alors c'est une année très fructueuse, on a fait beaucoup de découvertes. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Eh bien, on attend d'en savoir plus, puisque l'endroit qui était très intéressant, qui a été étudié, bon, il est abandonné, on ne va pas passer tout notre temps là, à cet endroit-là. Maintenant, le robot a mis le cap vers une montagne qu'on appelle le mont Sharp, ou Aeolis Mons, selon qu'on est de la NASA ou qu'on est un scientifique. Cette montagne, c'est un empilement de sédiments. On ne sait pas si ce sont des sédiments qui ont été apportés par le vent ou s'ils sont lacustres. Probablement un peu des deux, puisqu'on a vu qu'il y a eu de l'eau à cet endroit-là. Il y a aussi du vent, puisqu'il y a des dunes. Donc cet empilement est très intéressant, parce qu'en le remontant de bas vers le haut, on va pouvoir étudier tout un pan de l'histoire de Mars. Donc c'est ce que les scientifiques vont faire. Ça fait 1 mois que le robot roule, il fait 30, 60 mètres par jour. D'ici la Noël, ce sera peut-être un beau cadeau pour les scientifiques, il sera, si tout va bien, au pied de ce mont Sharp et il commencera à étudier d'autres argiles, d'autres sédiments qui nous renseigneront sur l'évolution de Mars, qui, je le rappelle, est une planète qui avait commencé sa vie comme la Terre, mais qui a divergé parce qu'elle est beaucoup plus petite. Donc c'est très intéressant de savoir pourquoi 2 planètes qui ont un départ à peu près égal se retrouvent dans des conditions très différentes aujourd'hui, puisque Mars est quand même fondamentalement hostile à la vie. Alors, on parle aussi déjà maintenant d'un Curiosity 2. Il va faire quoi? Il va rejoindre le numéro 1? Alors, il ne va pas rejoindre le numéro 1, mais la NASA est très intéressée par son propre succès. S'est dit, bien, on a là un robot, techniquement, qui est au point. Et pour un peu moins d'argent, puisqu'on ne va pas refaire un nouveau robot, on va pouvoir faire un robot à peu près identique, mais qui ne va pas avoir les mêmes objectifs scientifiques. Donc ça, c'est prévu pour 2020, a priori. Ce nouveau robot va devoir aller dans un endroit beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire plus ancien encore. Là où Curiosity se trouve, c'est 3,5 milliards d'années à peu près, hein, les roches. On va essayer de trouver un endroit beaucoup plus ancien pour essayer d'explorer des roches qui sont plus anciennes, donc avec des conditions pour la vie beaucoup plus propices à l'époque. Et ce robot-là va chercher vraiment des indices de vie fossile. Curiosity ne cherche que les conditions qui auraient pu permettre à la vie d'éclore. Cet objectif est rempli, donc on sait que ça a été possible. Donc maintenant, on va chercher s'il y a eu une vie, mais ce n'est pas une vie actuelle, hein, c'est une vie passée. Merci beaucoup Philippe Hénarejos d'avoir été sur BFM TV ce matin. Tout de suite, c'est la culture.